Salut à tous, c'est le collectionneur, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, on a le droit à un week-end prolongé, il fait beau, on a le droit à une bonne bière, à consommer avec modération, et en plus aujourd'hui on a eu le droit au trailer de Star Wars 8. Et donc là évidemment, vous le savez, je suis fan de comics, je suis fan de cinéma, et je suis encore plus fan de Star Wars, donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer une analyse, ça changerait un petit peu des vidéos habituelles de la chaîne, et ça peut être sympa. Je souhaiterais également vous dire que j'ai créé un nouveau groupe sur Facebook avec Nathieu de Ça déboîte. Donc c'est un groupe pour collectionneurs, geeks, etc. Donc si vous voulez parler cinéma, venir discuter dessus, n'hésitez pas, c'est ouvert, je vous mets le lien dans la description. C'est juste un petit groupe pour geeks sans prétention pour pouvoir partager et discuter sur nos passions. Et avant de vous parler du trailer, je voulais vous parler du poster. Donc vous le voyez, il s'agit d'une grosse référence au premier Star Wars, donc où on voyait Luke Skywalker avec le sabre en l'air. Donc ici on retrouve Rey avec le sabre en l'air. Par contre on a droit à un rouge très sombre à l'arrière, donc ça change vraiment ici. On a également Luke Skywalker à gauche. Et de l'autre côté, il semble que ça soit Kylo Ren. J'en suis pas sûr parce que ça lui ressemble pas tellement. Mais je pense que c'est Kylo Ren effectivement. Par contre, le fait qu'on retrouve Kylo Ren et Luke Skywalker dans la partie rouge avec Rey en dessous, par contre elle qui a le sabre bleu, c'est un petit peu bizarre. Après, il s'agit peut-être uniquement d'un style pour le poster et rien de plus. On va donc maintenant passer à l'analyse du trailer. Donc j'espère que vous l'avez vu. Si c'est pas déjà fait, je vous mets le lien dans la description. Allez le voir, puis revenez voir l'analyse. C'est parti. Donc ici on a commencé avec une transition, donc on avait l'impression de voir des étoiles qui allaient ensuite un petit peu vers une nébuleuse ou une galaxie. Et donc vous le voyez, il s'agissait en fait de pierres un petit peu luisantes. Donc on retrouve ici Rey complètement essoufflé. À l'arrière, on a l'impression de voir une petite caverne. Donc il s'agit probablement de l'entraînement de Rey avec Luke Skywalker, tel que Luke Skywalker l'a vécu avec Yoda. Il a dû aller dans une caverne pour se combattre lui-même, combattre ses démons. Et donc ici on a Rey qui ressort, on ne sait pas ce qu'elle a vu, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, mais elle a vraiment choqué de ce qui lui est arrivé dans cette caverne. Et donc il semble qu'elle vient vraiment de vivre le rite de passage pour devenir Jedi. Ici, on a la révélation du logo de Lucasfilm, qui n'est plus vert cette fois-ci, mais justement, je trouve ça quand même un petit peu plus joli que ça soit juste un petit fini métal. Et donc on entend Luke ici qui lui dit de respirer, de reprendre calmement son souffle, et on a en même temps le droit à cette magnifique vue de l'île qu'on a vue à la fin de Star Wars 7, où Rey a retrouvé Luke Skywalker. Et donc ici, encore une fois, Luke continue de lui dire de respirer, de se calmer. Et on a le droit à une vue du dessus de cette île. Et on retrouve ensuite Rey au bord de cette falaise avec cette mer. Donc vraiment un très beau plan. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment travaillé énormément les plans dans ce film. Je pense que ça va vraiment être exceptionnel à ce niveau-là. Et donc ici on a Rey au bord de l'eau en train de reprendre visiblement ses forces. Et elle semble continuer son entraînement évidemment sur cette île. Là, on la voit soulever des petites pierres, donc évidemment beaucoup moins difficile que de soulever un X-Wing comme Yoda a voulu entraîner Luke Skywalker, mais on la voit ici soulever un petit peu des pierres. Donc ça rappelle quelques petites scènes de Zack Snyder avec justement des super-héros, hein, mais ça peut évidemment faire penser à des scènes de jeux vidéo ou autres. Ici, on a droit à un plan avec une femme de dos. Donc, évidemment, il semble s'agir de Carrie Fisher, donc dans le rôle de Général Leia. Par contre, ici, on n'a aucune idée de cette carte qui est affichée, ce plan 3D. Est-ce qu'il s'agit de la carte pour trouver Luke Skywalker ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? On n'a pas plus d'informations là-dessus. Il semble pas y avoir d'autres personnages connus autour de la table. Light. Et ici, on a ce plan sur le casque de Kylo Ren qui est complètement écrasé avec autour des débris de verre. Donc ça sème vraiment beaucoup de doutes puisqu'il n'y a pas de verre dans son casque évidemment. Donc il y a vraiment énormément de débris autour. On voit également un petit peu de fumée qui s'échappe du casque. Donc là, il y a vraiment du doute. Est-ce que c'est un sabre laser qui a fait ça? Comment son casque s'est retrouvé
tellement écrasé. Est-ce que c'est Kylo Ren qui justement par rage a écrasé son casque? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que Kylo Ren sombre encore plus justement dans le côté obscur de la Force? Darkness. Et ici on a ce plan avec ce bois en fond et des livres avec de la lumière qui est projetée dessus. Donc on ne sait pas de quel livre il s'agit. Donc là ça met encore une fois un petit peu le doute. En plus ces livres sont perdus vraiment au fond. Ça semble être vraiment des très vieux livres. Et ici on aperçoit brièvement le logo de l'Ordre Jedi. Donc est-ce qu'il s'agit du livre de Maître Yoda par exemple, ou encore d'un plus vieux Jedi? On a également des inscriptions sur la gauche par contre d'une langue évidemment inconnue. Donc je pense pas que ce soit une langue qu'on ait déjà vue justement dans Star Wars. Donc est-ce qu'il s'agirait justement de la langue de Yoda? Mais vraiment c'est ce logo de l'Ordre Jedi qui vient apporter des questions avec Rey qui est en train de parler justement de la balance dans la Force. Et ici on a ce magnifique plan, on revient sur l'île où il y avait Luke Skywalker, donc on a ce magnifique plan avec Rey en train de s'entraîner et on voit son mentor Luke Skywalker un petit peu à côté en train de la surveiller et sûrement de lui donner ses enseignements. Évidemment cette scène n'est pas sans rappeler la scène de Karate Kid, donc je pense que c'est un gros clin d'œil avec justement ce côté, ce contraste entre l'île et le fond derrière très clair avec un léger coucher de soleil, donc c'est très probablement un très joli clin d'œil à Karate Kid. Ici on a le droit à une scène avec un vaisseau qui semble avoir beaucoup de mal à piloter et on voit dans le fond ce qui semble être des AT-AT avec des petits TRTT à côté. Donc il semble y avoir une grande bataille terrestre qui se prépare. Et ici on a encore le droit à un magnifique plan avec en fond ces falaises vraiment tout du long, avec ensuite ce plat désertique et ces vaisseaux qui semblent voler un petit peu au-dessus du sol, mais qui semblent avoir un petit bâton, en tout cas une petite antenne qui est rattachée au sol et qui elle frotte le sol et fait voler cette craie rouge. Donc cette pierre qui semble exploser en fumée rouge. Donc vraiment encore une fois ici un très beau plan, une très belle scène. Ici on aperçoit brièvement Finn en train de dormir, qui d'ailleurs a fait un petit clin d'œil à la convention en disant « Ne vous inquiétez pas, je dors dans le trailer, mais je suis de retour ». Ici on voit Poe Dameron qui court vers son vaisseau, donc il semble savoir qu'il y a une menace qui arrive, mais il semble quand même surpris, donc le hangar semble exploser, l'entrée du hangar, donc il n'a pas le temps d'atteindre son vaisseau évidemment, donc il se fait surprendre avec BB-8 à côté. Ici on n'en sait pas plus. On passe rapidement à une scène avec un TIE Fighter qui explose, on se demande qui est-ce qui a bien pu exploser ce TIE Fighter. Et on a une belle révélation avec évidemment le Faucon Millennium qui arrive dans le film, donc très probablement piloté par Rey et Chewbacca, puisque ce sont eux qui l'ont récupéré après la malheureuse mort de Han Solo. Ils sont bien sûr encore une fois pourchassés par des TIE Fighters pour pas changer. La scène d'après, on voit Rey vraiment qui semble être très énervé, avoir la rage au visage et qui est en train de courir avec son sabre laser, donc visiblement en train de courir vers quelqu'un pour rentrer en plein combat. Dans l'arrière, on voit un léger coucher de soleil, donc ça semble être la nuit qui tombe. Et ici, on retrouve Kylo Ren, donc vraiment lui aussi avec un visage très énervé. On voit sa cicatrice qu'il a eue à la fin du 7. Par contre ici il ne s'agit pas visiblement du même combat qu'avec Rey qu'on vient juste d'apercevoir, puisque derrière il y a beaucoup de lumière, donc ça doit pas être une scène au même moment. Par contre cette scène est vraiment magnifique, on voit même le reflet du sabre laser dans les yeux, donc c'est vraiment très très bien fait. Ici on a droit brièvement à voir une silhouette à côté de R2-D2, donc on suppose évidemment qu'il s'agit de Luke Skywalker, donc ça semble peut-être être un flashback. On avait déjà vu une scène de Luke Skywalker mettre la main sur R2-D2 quand il était juste à côté de lui, donc c'était dans Star Wars 7. Par contre on n'a pas eu plus d'infos sur cette scène là, donc vraiment c'était une scène qui était dans le film Star Wars 7, mais on n'a eu aucune explication là-dessus, il n'y a rien eu en rapport. Ça semble être un plan qui au lieu d'être de côté mais est de derrière, donc encore une fois une petite intrigue. Donc vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là. Et ici on voit brièvement des Stormtroopers s'approcher avec une grande silhouette au milieu. Ça pourrait être Kylo Ren, mais personnellement je parierais sur Captain Phasma, puisqu'on voit bien que le casque est brillant sur toute la hauteur. Vraiment ça semble être un casque entièrement chromé, donc je pense qu'il s'agit de Captain Phasma, qui je l'espère aura un meilleur rôle que dans Star Wars 7, parce que c'est un personnage que j'attendais avec impatience. Et finalement on était très déçus, personnellement en tout cas j'étais très déçu, puisqu'elle a eu un rôle vraiment à peine présent dans le film. Donc j'espère qu'ici elle sera un petit peu énervée, elle aura de la hargne et qu'elle sera plus présente.
Ici on enchaîne sur une scène spatiale de nouveau, avec un nouveau type de vaisseau, donc qui ressemble à des B-Wing géants, avec une partie coupée. Donc ici vraiment c'est un nouveau type de vaisseau, on a des TIE Fighters qui passent dans tous les sens avec des X-Wing. Et juste ici, on vient de voir un TIE Fighter se faire exploser par ce qui semblerait être le X-Wing de Poe Dameron. It's time for the Jedi to end. Et on termine sur cette scène avec Luke Skywalker au bord de sa grotte, donc visiblement sur l'île de nouveau, mais qui dit « It's time for the Jedi to end » et non pas « to end this ». Donc vraiment ici on a Luke Skywalker qui ne dit pas que c'est au Jedi de terminer ça, mais bien au Jedi d'être terminé, donc d'être peut-être tué, on ne sait pas. Est-ce que Luke Skywalker serait passé du côté obscur de la Force? Est-ce qu'au cours de sa vie il aurait vu des choses? Est-ce qu'il se serait rendu compte de certaines choses et qu'il aurait changé de camp? Ou est-ce qu'au contraire il se rend compte que justement il est temps qu'il n'y ait plus de camp Jedi et Sith, que les choses avancent, que ça soit un peu moins blanc et noir? Comme justement on commence à le voir avec Kylo Ren qui n'est pas simplement un Sith, il a quand même du bon en lui. Il y a vraiment des questions qui se posent à son sujet. Et ici, vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent pour moi, en tout cas avec cette phrase-là. Vraiment, c'est très intriguant. Et évidemment, on termine avec ce titre Star Wars The Last Jedi et ensuite le mois décembre, la sortie du film. Par contre, ici aussi, le titre, on pourrait se poser des questions puisque le titre est en rouge, c'est vraiment Star Wars en rouge. D'habitude, Star Wars a toujours été en jaune, quelque chose qui n'est ni vert, ni bleu, ni méchant, ni gentil. Ici, on a ce titre rouge, vraiment sang. Donc, est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que ça n'a aucune signification et c'est simplement pour le style, pour changer un petit peu? Mais je pense que vraiment ce Star Wars en rouge avec évidemment l'affiche qu'on a vue tout à l'heure qui avait également un fond complètement rouge avec uniquement Rey qui tient ce sabre bleu, vraiment il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet-là. Est-ce que Disney allait plus loin en faisant en sorte qu'il y ait une barrière très fine entre le bien et le mal et non plus justement uniquement le bien, le mal, je suis Jedi, je fais le bien, je suis Sith, je suis un gros méchant. En tout cas j'espère que cette analyse de la bande-annonce de Star Wars 8 vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes intéressé à avoir des critiques et des analyses de films ou de bandes-annonces. Bien sûr, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, quelles sont vos hypothèses sur les différentes choses que montre cette bande-annonce. Et après, je suppose que comme moi, vous êtes tous très impatients d'être au mois de décembre pour voir Star Wars 8. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de rejoindre le groupe sur Facebook. Salut!